Alors bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 3 du bac S 2018 Amérique du Nord. Exercice sur la géométrie dans l'espace. On va faire beaucoup de systèmes d'équations paramétriques et on va essayer de calculer ce qu'on appelle la distance entre deux droites. Ici les droites A, B et C, D, je vous montrerai sur GeoGebra un petit peu pour que vous compreniez un petit peu le problème et pour avoir une vision un petit peu en 3D de cet exercice. Donc les premières questions c'est du cours, ça me permettra de vous rappeler le cours évidemment. Donc première question, alors on vous donne 4 points, donc le point A qui est l'origine du repère, coordonnées donc 0, 0, 0, et puis 3 points B, C et D. Première question A, détermine un système d'équations paramétriques de chacune des droites A, B et C, D. Ça c'est du cours, donc ça c'est plutôt tranquille. Donc comment fait-on? Je vous rappelle rapidement. Pour ça, il faut 2 points. Donc ici, je vais m'occuper d'abord de la droite AB. J'ai les coordonnées de A et de B. A, c'est 0, 0, 0, parce que c'est l'origine. C'est marqué dans le texte, donc ne cherchez pas ailleurs. C'est écrit en haut ici. A est l'origine. Alors, pour un système d'équations paramétriques, il vous faut un point et un vecteur directeur. Alors là, quand on a 2 points, on fabrique avec un vecteur directeur. Je pense que j'apprends pas grand-chose à tout le monde, mais ça vaut coup de le dire quand même. Donc ici on fait 10 moins 10, donc 10 moins 8 moins 0 moins 8, donc on retrouve les coordonnées de B1, A étant l'origine. Alors ici vous avez deux options. Là je vais faire comme la majorité des élèves ont dû faire ce jour-là, eh bien c'est d'utiliser directement AB tel qu'il est. Donc pour la représentation donc, de ma droite AB, pour mon système d'équations paramétriques, je vais prendre le point A, 0, 0, 0, donc je vais l'écrire au début, il vous faut un point, vous écrivez ces coordonnées et ensuite vous aurez un paramètre avec comme coefficient les coordonnées de votre vecteur directeur. Donc ici, ça sera plus 10t moins 8t plus 2t. Et à côté, on met toujours t appartenant à R. D'accord? Donc bilan, la droite AB admet comme système de représentation d'équation paramétrique celui-là. Alors il y en a d'autres, je vais vous montrer comment en obtenir d'autres. Voilà, ici, ça sera celui-là celui qu'on trouvera le plus. D'accord? Comment en obtenir d'autres? Comment faire plus simple? Deux possibilités pour obtenir un autre système. Soit vous changez le point. Ici, au lieu de prendre A, vous ne prenez le point B ou un autre point à droite. Alors là, ça n'a pas d'intérêt parce qu'A est tellement simple qu'il vaut mieux prendre 0, 0, 0. Par contre, une possibilité, c'est de prendre un vecteur directeur différent. Comment obtient-on un autre vecteur directeur? Eh bien, vous avez tout à fait le droit de raccourcir celui qu'on vous fournit. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de prendre AB, vous pourriez très bien prendre AB divisé par 5, ou pas par 5, là non pas par 5, par 2, ça sera mieux. Donc si je divise par 2, j'aurai 5, moins 4 et 1. Vous obtenez comme ça des coefficients un petit peu plus petits. Ça peut parfois être utile. Alors ici, je vais rester vraiment sur ce qu'on a trouvé directement, mais sachez qu'on peut comme ça transformer un petit peu les calculs en choisissant d'autres vecteurs directeurs. On va faire pareil avec CD. Je vais garder de côté, mettre de côté mon petit système là, et on va trouver celui de CD. Alors moi j'aime bien recopier les coordonnées des points, toujours, pour les avoir sous les yeux. Alors bien sûr, si vous recopiez, vous faites attention à ne pas faire d'erreur en recopiant, parce que ça arrive très souvent. Donc voilà mes 2 points, ils sont bons. Je vais donc trouver coordonnées du vecteur CD, donc 14 moins moins 1, ça fait 15, 4 moins moins 8, 12, 8 moins 5, 3. Vous revérifiez une fois le calcul, parce qu'on peut toujours faire une petite erreur à cause des signes, d'accord? Une fois que vous avez CD, on est parti. Donc, vous pouvez avoir comme système d'équation paramétrique le suivant. Donc ici, x, y, z. Je vais prendre le point D2 qui me paraît le plus simple. Bon, là, je vais prendre le point C. Il y a 2 moins, mais les valeurs sont plus petites. Et par contre, comme coefficient, cette fois-ci, on aura 15, 12 et 3. Donc on aura 15 fois le paramètre. Alors comme on a déjà utilisé le paramètre t pour la première droite, je vais changer. Je vais prendre une nouvelle lettre. Alors là, vous avez le choix. Je ne m'embête pas, je prends t'. D'accord? Plus 12 t', plus 3 t'. D'accord? Voilà. Et maintenant, petite remarque, j'aurais pu diminuer CD, parce que c'est 15, 12, 3. J'aurais pu diviser par 3 et prendre un vecteur directeur. Je vais prendre V2. En divisant par 3, j'aurais pu prendre 5, 4, 1. Vous voyez? Tout à l'heure, on avait 5, moins 4, je crois, et 1. Ce n'était pas exactement le même. D'accord? Mais vous voyez comment on peut vraiment raccourcir les vecteurs pour avoir des nombres plus petits. Alors, on ne raccourcit pas vraiment un vecteur. On le divise ici par 3. Donc voilà pour la première question. On garde ça de côté.
Vérifions maintenant que les droites AB et CD ne sont pas coplanaires. Alors là, ça me permet de vous faire un rappel de cours. Quelles sont les positions relatives possibles entre deux droites? Question suivante, vérifier que les droites AB et CD ne sont pas coplanaires. Alors petit rappel, sur les positions relatives entre deux droites, on prend deux droites D1 et D2. Quels sont les cas possibles? Alors premier cas, D1 et D2 sont parallèles. Alors là, vous avez deux sous-cas. Soit D1 et D2 sont confondus, donc c'est la même droite. Soit elles ne sont pas confondues. Dans ce cas-là, D1 et D2 sont donc non séquentes, sont parallèles, non confondues. Dans ce cas, elles ne se coupent pas et elles sont évidemment coplanaires. Deuxième cas. Donc ici, ça sera le cas où D1 et D2 sont non parallèles. Là, on a deux cas. Vous prenez donc deux droites non parallèles. Alors là, elles peuvent être donc soit séquentes, soit non séquentes. Non séquentes ou séquentes. Si elles sont séquentes, alors c'est qu'elles sont coplanaires. Et effectivement, deux droites dans un même plan qui ne sont pas parallèles sont forcément séquentes. Et donc le dernier cas, ici, non séquentes, ça veut dire qu'ici, elles ne sont pas coplanaires. Donc ici, non séquentes et non coplanaires. Donc elles n'ont pas de point d'intersection et ne peuvent pas être mises dans un même plan. Ici, on vous demande de montrer que AB et CD ne sont pas coplanaires. Le seul cas pas coplanaire dans tout ce que je viens de dire, c'est le cas où elles sont non parallèles et non séquentes. Donc qu'est-ce qu'on doit montrer? Déjà qu'elles sont non parallèles. Pour voir si AB et CD sont collinaires, on va utiliser un petit tableau de proportionnalité. Donc un produit en croix. Donc j'écris les premières coordonnées. En général, ça suffit. Et on montre que ceci n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc 10 fois 12, 120. Ensuite, moins 8 fois 15, ça fera pas du tout 120, ça fera 240. C'est différents zéros. Donc AB et CD sont non parallèles. Ça, c'est la première étape. Donc maintenant, il reste à montrer qu'elles sont non séquentes. Donc on va essayer de voir si elles ont un point d'intersection. Donc, on va résoudre. Donc cherchons, enfin pas cherchons, on va montrer plutôt, parce qu'on sait quand même qu'il n'y a pas de point d'intersection, c'est ce qu'on veut montrer. Donc montrons que AB et CD ne se coupent pas. Si elles se coupaient, vous auriez un point qui vérifie les deux systèmes que vous avez sous les yeux. Donc ce point, eh bien, ça nous amène à résoudre quoi? Donc on résout, eh bien, ici vous avez x qui vaut 10t, et pour l'autre équation, x vaudrait aussi moins 1 plus 15t'. D'accord? Avec deux paramètres, c'est important. Ensuite, pour les y, on aurait moins 8t, qui serait égal à moins 8 plus 12t'. Puis 2t serait égal à 5 plus 3t'. Vous avez devant vous un système donc d'équations à deux inconnues et trois équations. Donc il faut trouver un couple t qui vérifie ces trois en même temps. Alors ici, comme on sait que les droites ne se coupent pas, vous n'aurez pas de solution. Donc il faut trouver une impossibilité là-dedans, quelque chose qui ne va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors vous avez 10t en haut, 2t en bas. Donc on peut multiplier la dernière par 5. Donc ici, la dernière va être équivalente à... Donc on multiplie tout par 5. 10t, 5 fois 5, 25, plus 5 fois 3, 15t'. En même temps en haut, 10t doit valoir moins 1 plus 15t'. D'accord? Bon, là il y a une impossibilité. Pourquoi? Vous voyez bien, ici vous devez avoir 10t des deux côtés et à droite, eh bien, on a deux choses complètement différentes. Si on fait la soustraction des deux lignes, qu'est-ce que ça donne? 10t moins 10t, 0 va être égal à moins 1 moins 25 moins 26. Et ici, les 15t' s'annulent. Donc il reste moins 26 égale 0. C'est impossible. Voilà. Votre système n'a donc pas de solution. Les droites ABCD ne se coupent donc pas. Voilà une première façon de voir le truc. Ce que vous pouvez faire aussi, une autre méthode, c'est de faire la substitution. Donc vous cherchez comment trouver une des inconnues facilement. Dans la dernière ligne, eh bien, vous avez 2t, donc t vaut 5 demi plus 3 demi de t', et vous remplacez, de t', c'est multiplication, 3 demi de t', vous remplacez ça dans les deux, d'accord? Donc ici, on aura 10 fois 5 demi, donc 10 fois 5 demi, ça fait 25, va être, donc 25 plus 10 fois 3 demi de t, donc ça fait plus 15 t', va être égal à moins 1 plus 15 t'. Vous voyez, là, on tombe sur une impossibilité. Et vous pouvez aussi remplacer dans la deuxième. Par exemple, qu'est-ce que ça donnerait? Moins 8 fois ça. Alors là, après, il y a des... Ça fait moins 20.
Donc moins 12 t' doit être égal à moins 8 plus 12 t'. Vous voyez ici, par exemple, ça va vous donner une valeur de t'. Ça fera moins 24 t' va être égal à moins 8 plus 20 à 12. Et vous pouvez après vérifier dans les autres que cette valeur va poser un problème soit dans la première, soit dans la dernière. En tout cas ici, bougez pas, vous l'injectez ici. De toute façon, on voit bien que la première a un problème parce que les 15 t' disparaissent, il reste 25 égale moins 1. Vous voyez, on revient toujours de toute façon, quelles que soient les manipulations, sur une impossibilité ici. Donc, conséquence, pas de solution. Donc, AB et CD sont des droites non parallèles qui ne se coupent pas, donc non parallèles, et donc ici non séquentes. Non parallèles sans intersection. Donc elles sont non séquentes. Et qu'on a dit tout à l'heure, des droites non parallèles non séquentes, elles sont non coplanaires. Voilà, vous ne pouvez pas trouver un plan qui passe par les deux. Enfin, qui contient les deux droites. Donc voilà notre question B. C'est pas les questions les plus faciles, ça, parce que ces systèmes-là, c'est un petit peu particulier. D'accord? Donc, vraiment, il faut être patient et bien écrire, puis prendre son temps et savoir vraiment quelles sont les positions relatives possibles entre deux droites. C'est très important. Alors, rapidement, voici sur GeoGebra ce que ça donne. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu. Donc, voilà les deux droites. Alors, évidemment, en 2D, on a l'impression qu'elles se coupent. Ici, si vous tournez, vous voyez, ces deux droites qui ne se coupent pas. Elles ne sont pas parallèles. Voilà, vous ne pouvez trouver aucun plan qui contienne les deux. Et voilà. Alors le but du jeu, ça va être de trouver la distance minimale entre deux points de ces droites. Alors ici, je vais vous la montrer. La distance minimale, elle est ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver en fait, ce segment qui relie les deux droites. Et ce segment, eh bien, on va le trouver. C'est le but de l'exercice. C'est de montrer que eh bien, ce segment, c'est la distance minimale qui relie deux points de la première, d'une droite et de l'autre. Donc on va vous donner par contre les coordonnées de IJ et on va démontrer une fois qu'on les a que le segment IJ réalise la plus petite longueur entre les deux droites. Alors on considère le point I de la droite AB d'abscisse 5. Donc on veut I appartenant à la droite AB avec XI est égal à 5. On ne connaît pas son Y ni son Z. Donc comment les trouver? Eh bien vous savez que XI vaut 5 et les coordonnées de I vont vérifier ici cette représentation paramétrique. Donc, eh bien, le paramètre qui correspond à I, eh bien, on va l'appeler TI, eh bien, on a 5 qui va être égal à 10 fois TI. D'accord? Avec TI, la valeur du paramètre, donc de T, pour le point I. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, en résolvant ça, TI, eh bien, vous trouvez que ça vaut 5 dixièmes, donc 1 demi. Et grâce à cette valeur, vous allez pouvoir calculer facilement Y. Donc, le Y du point I, ça sera moins 8 fois 1 demi, donc moins 4. Et le Z du point I, 2 fois 1 demi, donc 1. Bilan. Donc, notre point I a pour coordonnées donc 4, ça c'est donné. Pas 4, 5, pardon, 5. Ensuite, pour Y, moins 4 et 1. Et on va faire pareil pour le point J qui est sur la droite CD. Alors cette fois-ci, J appartient à CD. XJ, on vous dit que c'est 4. Et on va dire TJ, T'J, la valeur du paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1 plus 15 T' qui doit être égal à 4. On résout ça tranquillement. 15 T' égale 5. T' égale cette fois-ci, donc 5 sur 15, 1 tiers. Avec ça, on trouve donc XJ, c'était donné 4. YJ, c'est donc moins 8 plus 12 fois 1 tiers. 12 fois 1 tiers, ça fait 4. Donc moins 8 plus 4, moins 4. Et ZJ, 5 plus 3 fois donc le T'. Alors ici, c'était le T' qui correspond au point J. 3 fois 1 tiers, 5 plus 1, ça donne 6. Donc le point J a pour coordonnées 4, moins 4 et 6. On peut donc maintenant en déduire, c'est demandé dans la même question, n'oublie pas de le finir avant de continuer de bien relire la question, en déduire la distance IJ. Donc pour une distance, je vais calculer les coordonnées du vecteur d'abord. Donc IJ, 4 moins 5, moins 1, moins 4 moins 4, 0, et 6 moins 1, 5.
le repère étant orthonormal, je peux utiliser la formule classique avec les carrés, donc moins 1 au carré 1, plus 0 au carré, plus 5 au carré 25, et je trouve racine de 26. On note ça parce que cette longueur, ça va être la distance minimale entre les deux droites. C'est ce qu'on appellera la distance entre les deux droites. Alors, démontrer que la droite IJ est perpendiculaire aux droites AB et CD. Donc, c'est très simple, perpendicularité de deux droites. Alors, il faut deux choses. D'abord, les directions doivent être orthogonales, donc petit produit scalaire. Et ensuite, il faut que les deux droites se coupent. Perpendiculaire, ce n'est pas orthogonal. La perpendicularité, il faut à la fois les directions en angle droit et un point commun ou de la coplanarité. Si les deux droites sont coplanaires orthogonales, alors elles seront perpendiculaires. Donc qu'est-ce qu'on sait sur IJ et AB? Donc on va regarder déjà IJ et AB. Est-ce que ce sont des droites? Déjà on va regarder les directions, au moins vous aurez fait quelque chose. IJ moins 1, 0, 5. Scalaire AB. AB c'est 10, moins 8, 2. Je calcule ce produit scalaire. Moins 1 fois 10, moins 10. Plus 0 fois 8, plus 0. Plus 2 fois 5, 10, ça fait bien 0. Donc pour l'instant, on a démontré que IJ et AB étaient orthogonales. Elles ne sont pas forcément perpendiculaires. Pourquoi? Exemple simple, vous prenez un cube, voilà, pour bien que vous compreniez, hein. Voilà un cube, et bien les droites, par exemple, cette droite de devant, en bas, eh bien elle n'est pas, elle est orthogonale à cette droite, vous voyez, parce que les directions eh bien, sont perpendiculaires, hein, tout comme la bleue va être perpendiculaire ici à la orange. D'accord? Donc la bleue est perpendiculaire à la orange, donc à la verte. Et pourtant, la bleue et la verte ne se coupent pas, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc ici, sur mon dessin, la bleue est orthogonale à la orange et la verte, mais la bleue est perpendiculaire à orange et elle n'est qu'orthogonale à la verte. D'accord? La bleue et la orange. Dans mon cas ici, ça va être plus simple que prévu parce que IJ et AB ont un point commun. Et ce point commun, c'est I. Parce que I, on sait que I appartient à AB. Et on sait que I, par définition, appartient à droite IJ. Et donc, I appartient à l'intersection de AB et de IJ, oui. Ça veut dire quoi? Eh bien, forcément, vos deux droites se coupent en I. Donc, elles sont dans un même plan en plus. Donc, ici, on a orthogonale et sécante. Donc, elles sont perpendiculaires. Là, on est passé plutôt par le côté sécant pour montrer ça que par le côté coplanaire. Voilà. On a de la chance, on a un point commun. Pour donc IJ et CD, on va essayer de faire pareil. Et effectivement, on a un point commun, c'est le point J cette fois-ci. Calculons le produit scalaire IJ-CD. Donc moins 1 fois 15, moins 15. Plus 0 fois 12, plus 0. 3 fois 5, 15, plus 15. Ça donne 0. Donc on vient de montrer que IJ et CD étaient de droite orthogonales. On a bien la direction en angle droit. Maintenant, j'ai déjà dit, hein, le point J appartient à CD. Par définition de J, il est de la droite CD. Et J appartient à J, ça n'a rien à dire. Et bien, ça veut dire que J appartient à l'intersection de CD et de IJ. Donc vous avez orthogonale sécante. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. Voilà. Question, on va dire, pas difficile, mais il faut bien maîtriser les positions entre les différents objets de l'espace. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que vous travaillez un petit peu si ça vous pose des soucis. Alors, regardons un petit peu la figure. Donc on va la tourner, c'est l'avantage. Alors les angles droits, est-ce que vous les voyez? Donc ici, il y en a un qui est ici, voilà. Alors pour voir un angle droit, on peut peut-être utiliser une mesure d'angle. Je ne sais pas si ça marchera, on va tester. Voilà, on a, vous voyez, 90 degrés. Et pareil, on va regarder ici l'angle. Vous voyez, on a 90 degrés en haut là. Ensuite, entre AB et J, je vais mesurer l'angle. Merci GeoGebra. Et voilà, et on a 90 degrés. Bon, il s'est mis en dessous. Mais vous voyez, on a bien ici notre angle droit. C'est pas une preuve, mais ça permet de bien visualiser. Donc pour calculer comme ça la distance entre deux droites, eh bien, il faut réussir à trouver ce segment ici qui est perpendiculaire à la fois à la première et à la fois à la deuxième. C'est pas facile à trouver, c'est pour ça qu'ici on vous a donné IJ. Et on va démontrer maintenant, de autre façon, hein, ici de montrer que c'est le plus court chemin, on va montrer, hein, et c'est les questions qui arrivent. On vous aide quand même beaucoup, mais c'est un problème qui est plutôt intéressant, vous voyez. Alors dans cette partie 3, on va s'occuper de sa distance IJ. Alors c'est pas facile, donc il va falloir essayer de bien écouter. Je vais essayer d'être clair. C'est pas facile, il y a beaucoup de points partout, donc vous voyez bien sur le schéma les droites
AB et CD, les points IJ, je les ai un petit peu mis en évidence. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous a dessiné sur ce schéma? Il y a une droite qui est apparue. Ici, c'est la droite delta. Cette droite delta, c'est la parallèle, donc ça se voit bien que c'est parallèle à CD, mais qui passe par le point donc I. Alors le point I va être vraiment important là. Donc ici, delta est une parallèle donc à la droite CD. Donc la droite CD, elle passe par J, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait dans la suite? On considère un point M n'importe où sur AB, différent de I, donc le point M vous l'avez ici, et pareil, un point M' sur la droite CD. Donc, alors, voilà, on refait un petit peu quel est l'objectif de l'exercice. Eh bien, la droite, la distance MM', c'est la distance entre deux points quelconques de ABCD, et on va montrer que cette distance, eh bien, son minimum, c'est IJ. Voilà. On va montrer donc que cette distance, elle est toujours supérieure donc à la distance IJ. Alors, comment on va faire? Et là, on va vous aider, parce que c'est pas facile. Première chose, eh bien, vous voyez, on va créer un nouveau point P ici, qu'on obtient en faisant une parallèle à IJ passant par M'. Donc, la première chose, c'est montrer que ce point, il existe. C'est-à-dire montrer qu'il y a bien un point d'intersection entre delta et la parallèle passant par M', parallèle à IJ. Alors la question est légitime parce que deux droites dans l'espace, ça ne se coupe pas toujours, même si elles sont parallèles, même si elles ne sont pas parallèles. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va se placer dans le plan IJM'. Qu'est-ce qu'on a dans ce plan, dans IJM'? Eh bien, je vais vous montrer que tout simplement, la droite delta et la droite M'P sont dans ce plan. Alors pourquoi est-ce que delta déjà est dans le plan IJM'? Eh bien tout simplement parce que delta est parallèle à la droite, alors c'est indiqué, delta est parallèle à la droite CD, que CD, eh bien, par construction de JM', CD il est bien inclus dans le plan IJM', parce que CD c'est tout simplement la droite JM', d'accord? Vous avez bien compris que C et D ils sont quelque part, je vais les placer mais c'est pas forcément l'endroit. Ici, vous avez peut-être C, par exemple, et D, il peut être un peu plus loin, voilà, sur la droite. D'accord? Donc, J, C, M' et D sont alignés. Tant qu'on y est, je vais mettre aussi A et B quelque part, même si ce n'est pas l'endroit exact. A, et, par exemple, va être quelque part par ici, et B sera là. Ça nous permet de bien comprendre les alignements, ça. Alors, donc, cette droite, delta, elle est parallèle donc à CD. Ensuite, elle est donc parallèle à la droite JM', j'aurais dû mettre ça, parallèle à JM', puisque on a dit que ce sont les deux mêmes droites. Et ensuite, le point I, il appartient au plan IJM'. Donc, delta est parallèle à JM', il passe par un point du plan, donc ça veut dire tout simplement que la droite delta, elle est à l'intérieur du plan, donc IJM'. D'accord? Puisque elle est parallèle à une droite du plan, et elle passe par un point du plan. D'accord? Pour donner une autre explication, ça veut dire que si vous considérez ici, eh bien, le polygone à 4 côtés que je viens de tracer, IJ et M' sont des points du plan IJM', et le dernier point, donc forcément, puisque c'est un polygone, c'est une figure plane, sera donc dans le même plan que les trois premiers. C'est pour ça que tous les points à droite sont dans le plan IJM'. De même, la droite ici, qui passe par M' est parallèle à IJ, donc de même, la parallèle à IJ passant par donc M' est incluse elle aussi entièrement dans le plan IJM'. D'accord? Elle passe par un point du plan, elle est parallèle à une droite du plan. Donc on a deux choses. Delta est inclus dans IJM' et maintenant donc et notre droite ici, la parallèle à IJ passant par M', elle est aussi inclue dans le plan. Ces deux droites sont-elles parallèles? Alors j'ai déjà rédigé la suite pour bien que vous puissiez lire en même temps. Donc dans notre plan IJM'. Donc je vais souligner les côtés ici, voilà. Ce point est là. Ici, défini par ces trois points. Qu'est-ce qu'on a à droite? IJ. On trace la parallèle à IJ passant par M', donc elle est là, je ne sais pas où elle va passer. Ce que je sais, c'est que dans ce plan, j'ai la droite delta aussi. Et qu'ici, cette droite delta, elle est là. Cette droite delta, on a déjà démontré qu'il y avait un angle droit ici, dans les questions précédentes. Donc, vous avez ici deux parallèles, une perpendiculaire. Ça veut dire que la parallèle ici qui passe par M' va être, elle aussi, perpendiculaire à delta. Tout ce qui se passe ici, c'est dans le même plan, dans le plan IJM', et dans ce plan, eh bien, on a deux parallèles, une perpendiculaire, donc une deuxième perpendiculaire. Ça veut dire que la parallèle à M', la parallèle à IJ passant par M' est orthogonale et perpendiculaire, pardon, mieux que ça, perpendiculaire à delta.
comme elles sont perpendiculaires, elles se coupent en angle droit. On peut donc créer le point d'intersection qu'on va appeler P. Donc voilà la première question. Déjà, ça, c'est pas facile à rédiger, à comprendre peut-être. À rédiger, vous voyez, c'est toujours difficile ces questions. Alors maintenant, on va démontrer que le triangle MPM' est rectangle en P. Alors, ce triangle MPM', il est où? Alors oui, vous avez donc ici un côté MP, vous avez PM, voilà, et vous avez donc le troisième côté. Voilà. Pourquoi ce triangle serait rectangle? Alors c'est compliqué, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la géométrie. Hein, c'est pas les vidéos les plus faciles à faire. Alors déjà, vous avez un angle droit qui est ici. Alors cet angle droit, hein, on a prouvé déjà que MP' était, donc on a dit MP' est perpendiculaire à delta, donc en termes de vecteur, le vecteur M'P est donc orthogonal, hein, et les vecteurs IP sont orthogonaux. On va rester sur des orthogonalités, ça sera plus pratique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre orthogonalité? On a déjà démontré que IJ et AB sont orthogonaux, puisqu'il y a un angle droit. Et comme IJ et M'P sont collinaires, parce qu'il y a parallélisme, oui, ça veut dire assez simplement que M'P est donc ici M'P et le vecteur donc AB sont donc orthogonaux. Voilà, AB et AB sont orthogonaux. Ils ne se coupent pas, hein, d'accord? C'est la direction. Alors, si vous voulez, sur le dessin, ça donnerait ça. Il faudrait tracer ici, alors je vais mettre ça en rouge que vous voyez bien. Il faudrait tracer une parallèle à AB ici, voilà, et vous auriez un angle droit ici. Le voilà. Qu'est-ce que vous venez de démontrer? Eh bien que MP' est orthogonal à deux vecteurs IP et AB. Ces vecteurs, ils sont particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans un même plan. Quand je dis sont tous dans le même plan, c'est que ce sont deux vecteurs directeurs du plan IMP. Oui, parce que delta a pour direction IP et que AB a pour direction IM. D'accord? Donc, ça veut dire, on vient de démontrer que M'P, ce vecteur, eh bien, il est orthogonal, donc est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan IMP. Donc, MP' est un vecteur normal, et normal à tout le plan, et normal au plan IMP. Quelle est la conséquence de cette qualité, ici, normale au plan? Et ça veut dire qu'il est normal à toutes les directions du plan. Ça veut dire que vous pouvez tracer n'importe quelle droite ici qui passerait par P, qui resterait dans le plan ici, et bien cette droite fera un angle droit avec M'P. Alors ça ne se voit pas sur le dessin, mais voilà, l'angle droit, vous l'aurez. Et quelle est la droite qui nous intéresse ici? Mais ça sera la droite MP. MP, c'est une droite du plan, donc vous avez un angle droit ici, que je vais mettre en jaune peut-être. Vous aurez un angle droit, ici, alors vous ne voyez pas beaucoup, mais vous aurez donc un angle droit entre M'P et PM. On le rédige. On va écrire donc or MP est inclus dans MP, évident. Donc les vecteurs M'P et MP sont orthogonaux. Ce sont deux vecteurs ici non nuls, puisque M et M' sont distincts de I et J. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Les deux droites, M'P et MP, se coupent en P, parce qu'il y a P dans leur nom. C'est-à-dire que vous avez donc deux droites qui ont des directions orthogonales qui se coupent à un endroit. Ce sont donc deux droites perpendiculaires. Donc M'P est perpendiculaire à MP. Vous avez donc un angle droit en P. Le triangle MP, ici j'ai oublié, oui, voilà. Donc MP' est rectangle en P. Alors c'est vraiment pas les choses les plus faciles à faire, hein, vous voyez. Même en vidéo, j'espère avoir été clair. Regardez bien la figure. Il faut bien saisir, hein. Donc l'idée, c'est vraiment une idée importante dans ce chapitre de géométrie dans l'espace. Vous avez démontré que, eh bien, moi, mon vecteur MP' ici, eh bien, il y avait un angle droit avec une direction, puis un angle droit avec une deuxième direction. Cette direction, c'est la direction de AB. Donc cet angle-là. On en déduit donc que M'P est orthogonal à toutes les directions du plan, donc à notre direction, celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-là, MP. Donc vous avez un angle droit ici que je dessine, voilà, ici qu'on ne voit pas sur le dessin. Mais il est là, donc on a bien un triangle rectangle. Triangle rectangle, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des calculs de longueur avec Pythagore. Alors pour éclairer un petit peu, hein, ceux qui sont perdus, donc en rouge mes droites CDAB,
ici l'angle droit avec IJ, vous avez ce segment ici, IJ important, la parallèle ici. Ça c'est la parallèle à M', parallèle à IJ passant par M'. Donc vous voyez, j'ai un angle droit ici, vous ne le voyez pas, mais il y est, on peut le montrer, voilà. Vous voyez, si je fais ça, vous avez un angle droit ici, parce qu'on a deux parallèles. Donc là, vous avez une figure ici, qui est un parallélogramme. J'en ai pas parlé, mais c'est un parallélogramme. Donc, eh bien, cet angle droit, vous allez le retrouver ici, d'accord? Vérification, vous avez le même angle droit ici, puisqu'on n'a que des parallèles. Donc ça, c'est le premier. Alors, les autres angles droits, où est-ce qu'ils sont? Bien, je vais vous montrer pour ça le plan IPM'. Voilà, ce fameux plan dont j'ai parlé plusieurs fois. Alors, je vais tourner pour que vous voyez. Ce plan, il est là, vous voyez. Eh bien, ce plan, il a une particularité. Vous avez des angles droits. Vous avez ce plan, il est comme vecteur normal. Vous avez la droite ici, la parallèle à IJ passant par M'. On voit bien ici qu'il y a un angle droit, vous voyez. Où est le deuxième angle droit? Eh bien, ce deuxième angle droit, il est tout simplement avec la parallèle à AB. Alors, je vais la faire, cette parallèle, parce qu'elle n'y est pas pour l'instant. Donc, je prends la droite AB, parallèle ici. Là, voilà. Et votre deuxième angle droit, le voici. Il est ici. Vous voyez, alors je vais vous le montrer en tournant. Donc, voilà. Vous avez un deuxième angle droit ici. On voit bien en mettant en plan. Voilà. Votre droite, la droite ici, cette parallèle-là, elle est ici. Elle est orthogonale à ma droite noire. Donc, elle est orthogonale à la noire, elle est orthogonale à la verte ici. La verte qui s'appelle delta. Et donc, eh bien, ça veut dire que M'P va être orthogonale à tout le plan ici que j'ai mis en bleu clair. Là, voilà. D'accord? Et donc, elle va être, vous allez retrouver un angle droit intéressant là où vous voulez, c'est-à-dire à l'intérieur du triangle MPM'. J'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, vous voyez la distance M', elle est ici, elle est bien plus grande. La distance entre M et M' est bien plus grande que la distance entre I et J. On va le démontrer, c'est la dernière question. Je vous rappelle, je vous ai parlé d'un parallélogramme. Alors on va en reparler de ce parallélogramme. JM' est parallèle à IP. D'accord, on l'a déjà dit. Et ensuite, IJ est parallèle à M'P. Ça veut dire quoi? Eh bien que la figure JM' PI, c'est un parallélogramme qui me permet d'avoir donc des égalités de longueur. Donc, par conséquent, M'P en longueur vaut IJ. D'accord? Ensuite, on va utiliser notre triangle rectangle. Dans le triangle, donc dans PMM', qui est rectangle en P, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que MM', c'est l'hypoténuse, d'accord? Et on sait bien que l'hypoténuse est plus grande que ses côtés, donc ça veut dire que M' est plus grande, strictement, même que son côté M'P. Et donc, comme on a dit qu'M'P c'était IJ, M'M' est strictement plus grand que IJ. Donc, si on prend des points M et M' différents de IJ, on trouve une longueur plus grande que la longueur IJ. Donc, comme I et J sont bien des points des deux droites, donc I et J, eh bien, c'est la distance minimale entre un point de AB et un point donc de CD. On a rempli notre mission. Exercice, moi je trouve sincèrement difficile à faire. En tout cas, je sens que certains sont perdus. C'est vraiment de la géométrie. Il y a des points partout, des droites partout. Voilà, j'ai essayé d'être complet. Regardez bien la figure en 3D, ça vous aidera certainement. Mais voilà, j'ai fait le maximum pour vous. J'espère que vous serez indulgents. Voilà, à bientôt.